Coucou mes petits cœurs, c'est Noémie. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 2 au 8 août. J'espère que vous allez bien. Donc changement de décor comme vous avez pu le voir, tout simplement parce que je suis en vacances avec ma fille. Il m'était impossible de filmer ce week-end et du coup, pour que ça soit beaucoup plus simple pour moi, je le fais en bas sur mon bureau. Pour éviter de trop gêner ma fille au-dessus de sa chambre, bien qu'elle peut m'entendre également en bas parce qu'ici c'est une maison où on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que je souhaite déménager. Bon allez, cessons de parler. Ce qui vous intéresse, c'est le tirage. Donc c'est parti, on va aller voir le message du tarot au niveau positif pour cette semaine. Le blocage, comme d'habitude, qu'est-ce qui peut bloquer cette semaine au niveau général, sentimental, professionnel. Et ensuite, vous allez pouvoir voir vos signes astrologiques. Je mettrai le minutage en barre d'infos. Et donc, c'est parti. Donc, quels seront les effets positifs de cette semaine? Quel arcane va nous suivre cette semaine? Alors, nous avons l'arcane 13. Bon, c'est étrange parce que l'arcane 13, c'est quand même l'arcane, enfin le karcher du tarot, hein. D'habitude, c'est la grande nettoyeuse ici, hein. On se débarrasse des anciennes habitudes, des choses qui sont toxiques, qui nous plaît pas. Donc peut-être que cette semaine, pour certains d'entre vous, vous allez vous débarrasser de certaines choses. Vous allez peut-être faire du tri dans votre maison. Vous allez vous dire, bon, moi ça, je l'utilise plus, allez hop, à la déchetterie. Ou alors, vous allez couper des liens toxiques, des personnes qui ne vous font pas du bien, qui vous saoulent clairement et qui vous pompent votre énergie. Vous allez dire, bah écoute, tu sais quoi, toi et moi, on va arrêter là parce que je vois que ça ne donne rien, parce que, même en amitié, hein, parce que bah, tu commences vraiment voilà, vos énergies ne seront plus pareilles. Donc voilà. Alors, si on va voir au niveau de l'amour ici, on peut, avec en fait l'arcane 13, au niveau de l'amour, elle est là pour vous dire que il ne faut pas ressasser le passé, c'est derrière soi. Il faut pardonner des erreurs. Euh, Ici, on nous parle avec l'arcane 13 d'un changement, un changement majeur. C'est pas un petit changement là. C'est de ne plus remettre en question avec la personne de votre cœur. Tu te rappelles quand tu m'as dit ça? Non, c'est on avance mutuellement cette semaine. Pour les célibataires, ici, ça va vraiment être une grande remise en question, de bien digérer vos ruptures, vos relations précédentes, de faire le deuil de vos relations passées pour pouvoir avancer cette semaine. Donc c'est vraiment une grande remise en question. Au niveau du travail avec l'arcane 13, en positive, elle va venir te dire qu'il va y avoir un changement majeur cette semaine au niveau de votre travail. Alors c'est un projet qui va s'arrêter net, soit une nouvelle organisation dans votre lieu de travail, un virage, mais carrément à 180 degrés. Peut-être un nouveau patron, je ne sais pas. Il va peut-être avoir des changements de réaffectation, de restructuration dans l'entreprise, ou c'est peut-être un collègue que vous connaissez depuis très longtemps et qui s'arrête, il part à la retraite. Voilà, donc cette semaine de gros changements, on te dit que si tu souhaitais changer de voie, vraiment tu dis ah bah ça me plaît plus, je change mais dans un domaine complètement différent de ce que j'ai l'habitude de faire, et bien ici avec l'arcane 13, c'est le moment, c'est le bon moment cette semaine pour préparer au changement et pour changer de voie. Au niveau des finances, attention, parce que l'arcane 13, la situation financière, elle peut être très compliquée, hein. On peut nous parler de perte de revenus, on peut nous parler d'un mauvais investissement. En tout cas, il ne faut pas se voiler la face. Il faut regarder ses comptes et vous dire, je suis dans la cata, je suis dans la mouise. Voilà, en gros, c'est ça. Faites attention cette semaine. Qu'est-ce qui peut bloquer cette semaine au niveau des énergies? Alors, nous avons le battleur. Donc, le battleur, d'habitude, c'est enfin, c'est une carte positive qui nous amène vraiment à manifester son potentiel, ses désirs, son envie, etc. Et bien, cette semaine, pour certains d'entre vous, la peur, le doute va faire emprise sur vous. C'est-à-dire que pour ceux qui sont en couple,
ou qui sont même célibataires, vous allez douter de vous. Vous allez peut-être perdre des opportunités parce que vous doutez. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Vous savez peut-être pas comment vous y prendre cette semaine, donc vous allez vous prendre un peu la tête. Vous allez vous dire, mais comment je peux faire? Au niveau du travail, qu'est-ce qu'on pourrait vous dire avec le battleur? On a peur de se lancer, alors que pourtant avec l'arcane 13, on nous parle d'un changement majeur. Et ce qui peut vous bloquer cette semaine, c'est que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, vous avez peur de vous lancer, vous pensez qu'il vous manque de l'expérience, alors que pourtant vous avez tout en vous. Le battleur, c'est quelqu'un qui a tout le potentiel en lui. Vous avez peur d'échouer cette semaine, donc la peur d'échouer, la peur de rater quelque chose va faire vraiment son apparition. Au niveau des finances, on peut me dire que vous allez procrastiner, hein, toujours parce que vous doutez de vous. Vous n'allez pas vous mettre dans l'action parce que vous avez peur. Vous préférez rester dans votre zone de confort plutôt que d'aller de l'avant. Voilà, donc au niveau des finances, eh bien, vous allez peut-être également faire des achats qui n'ont ni queue ni tête, qui ne servent à rien. Donc faites attention parce qu'on vous dit qu'ici, avec l'arcane 13, tu peux ne pas te le permettre pour cette semaine. Donc attention. Alors, au niveau général, de quoi allons-nous parler? Alors, un retour à quoi? Parole, à la communication. Donc cette semaine, on sera dans l'échange, dans la communication. On ne nous parle pas d'une petite communication. Là, on nous parle vraiment d'une communication très importante. Alors, il peut y avoir des échanges houleux, on me dit. Hein. Regardez, on voit, il y a des personnes, j'ai l'impression, qui sont en train de se disputer. Il y en a, ils préfèrent se taire, il y en a, ils préfèrent ne rien dire. Donc, attention à comment vous allez interpréter les choses et comment vous allez transmettre, comment vous allez communiquer avec la personne en face de vous. Mais il y a un retour à la communication. Au niveau sentimental, la rapidité, l'orientation et la lettre. Bon, on est encore dans la communication. Donc, il se peut que la communication qui va y avoir lieu cette semaine, quelque chose qui va être très important pour vous, hein, comme avec l'arcane 13, ça sera au niveau sentimental ou au niveau amical ou vie sociale. Il semblerait qu'ici, des personnes auront un retour assez rapidement d'une personne. Alors c'est soit par SMS, soit par message, soit par un mail, soit par les réseaux sociaux. Mais on me dit qu'ici, une décision ou une direction sera prise cette semaine. On a, enfin en tout cas, une réflexion qui va se passer de manière assez rapide, hein. On y en a pensé, on a réfléchi et on veut aller dans la direction que l'on a choisie. Donc en tout cas, cette semaine, on vous dit que vous allez avoir un retour d'une personne ou de quelqu'un. Vous allez peut-être entendre une réponse par le biais de quelqu'un, une réponse que vous attendez depuis longtemps et une personne, lors de la communication, eh bien, ça va vous amener va vous amener la réponse que vous attendez depuis un certain temps, mais ça se fera rapidement cette semaine. Et au niveau professionnel, nous avons opportunité et nous avons des efforts. Bon, ça rejoint un petit peu l'arcane 13 ici que tout à l'heure je disais, il va y avoir des changements radicaux au niveau de votre lieu de travail, des changements majeurs, des restructurations, une nouvelle organisation, un virage à 180 degrés, mais ces opportunités auront lieu grâce à vos efforts. On vous dit qu'il va falloir redoubler d'efforts cette semaine pour pouvoir atteindre vos objectifs, que grâce à vos efforts que vous avez semés sur les semaines précédentes, eh bien aujourd'hui, il est temps, enfin, vous allez récolter le fruit de vos efforts. En tout cas, cette semaine, des opportunités seront présentes grâce à vos efforts. Et le conseil du tarot pour cette semaine, nous avons le soleil. Donc le soleil, c'est super parce que c'est une carte positive. Eh bien, elle est là pour vous dire de cultiver votre joie de vivre, de vivre dans des pensées positives, de rester toujours proche de la lumière et de mettre de la lumière, de mettre des sourires, de mettre de la rigolade dans votre vie. Soyez franc avec les autres. On ne peut pas... J'ai du mal à parler. On peut me parler d'entraide cette semaine. Vous allez peut-être être amené à aider les personnes autour de vous ou des personnes viendront vous aider. Mais soyez très solaire cette semaine. Riez, souriez, voyez le bon côté des choses, même quand c'est pas facile.
Voilà, pour les énergies de la semaine. Et on va commencer le tirage astrologique, signe par signe. Donc, je vais mélanger les cartes et on va regarder le premier signe de la semaine. Alors, on mélange bien. Quel sera le signe phare de cette semaine? Parce que pour moi, cette semaine, j'ai envie de mettre en place le signe phare, voilà, de la semaine. La première carte qui sortira, ça sera le signe phare. Et nous allons avoir la réponse dans quelques instants. Les poissons, ils voulaient se faire la malle. Ils disent non, moi. Allez, ça sera la première carte. Eh bien, les lions sont à l'honneur cette semaine. Je mets sur pause, je fais votre tirage. N'hésitez pas à regarder dans la barre d'infos le minutage pour voir votre signe directement. Et en attendant, je vous fais de gros bisous et portez-vous bien. Coucou à toi, cher lion. Alors, bon, bien sûr, j'avais déjà retourné les cartes parce que je les ai triées. Bref, je ne sais plus parler. J'ai mélangé les cartes, je les ai posées, donc j'ai regardé un petit peu avant pour que je puisse faire mon analyse. Donc, cher lion, cette semaine, tu as le 7 de denier et l'as de coupe. Donc, on te dit que pour cette semaine, le message du tarot, c'est que tu es sur le bon chemin. En tout cas, on te parle de fournir des efforts cette semaine et la concrétisation de tes projets auront lieu cette semaine. En tout cas, tu es sur le bon chemin. Tu as l'as de coupe qui te parle d'un retour à la communication, de retrouvailles, de recommencer quelque chose de zéro pour ceux qui sont célibataires en tout cas. On nous parle de fusionner sentimentalement avec l'être aimé. Donc cette semaine, l'ambiance générale pour toi, c'est que tu es sur le bon chemin et tu es sur un nouveau départ, un nouveau cycle au niveau de tes sentiments pour la personne de ton cœur. Au niveau sentimental, on nous parle de solitude. Bon, malgré tout, cette carte, elle annonce que tu as envie d'être seule, que tu vas peut-être te sentir dans un retranchement, tu auras peut-être, tu vas te replier sur toi-même. Alors, tu n'auras peut-être pas envie de parler, tu n'auras peut-être pas envie de voir les autres, tu auras tout simplement envie de rester seule. Cette carte, elle indique aussi pourquoi tu as envie d'être seule cette semaine. Qu'est-ce qui fait que tu te sens pas, enfin, que tu n'as pas envie d'être dans la communication? Qu'est-ce qui te tracasse? Tu peux avoir cette sensation que même quand tu es en couple, tu te sens seule. Donc voilà. Alors on va voir au niveau de ta vie intime. Nous avons le pape. Alors le pape dans ta vie intime, c'est le soutien. Je ressens des lions qui ont besoin de soutien cette semaine. Vous avez besoin que les choses soient claires. Vous avez besoin de savoir où vous allez. C'est peut-être pour ça que vous allez vous retrancher. Vous allez peut-être réfléchir et vous dire, est-ce que je reprends un nouveau départ? Est-ce que je reviens? Parce qu'il y avait la carte de retrouvailles. Est-ce que je vais dans l'échange? Est-ce que j'ai vraiment envie de... J'ai vraiment envie d'un nouveau départ avec cette personne. Donc, vous avez besoin de soutien cette semaine dans votre vie intime. Au niveau professionnel, pour les lions, on nous parle de réseau de télécommunication. Donc ici, ça m'amène à vous dire que cette semaine, il va y avoir des échanges au niveau des réseaux sociaux, au niveau de votre branche professionnelle. On peut me dire aussi que vous allez avoir des contacts avec des personnes importantes, que ce soit par téléphone ou par email, des informations en tout cas qui vont venir à vous via les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on peut me dire aussi? On peut me parler de visibilité aussi sur les réseaux sociaux pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, vous devez prendre en compte que dans votre vie professionnelle, il y a des choses qui vont être créées par, je sais pas, par un site internet ou vous allez vous faire aider par des personnes qui sont sur les réseaux sociaux ou en tout cas, vous serez très attaché au réseau de télécommunications via les réseaux sociaux cette semaine. Quel est le message de ton ange gardien? Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur Terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir, mais tu dois m'aider à l'attirer dans la vie en commençant par entretenir des pensées positives.
C'est ce que le soleil vous disait tout à l'heure en conseil pour cette semaine, qu'il faut entretenir des pensées positives pour accomplir les bonnes actions. Et le conseil des fées pour cette semaine, c'est exprimer votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Mais oui les lions, vous êtes formidables, vous êtes des personnes qui avaient un mental de fer, vous êtes quelqu'un qui est régulièrement dans la bonne humeur. Peut-être que vous aurez besoin d'un peu de vous retrouver seul un petit peu cette semaine pour revenir de pied ferme et en jouant avec l'as de coupe. Mais en tout cas, vos efforts vous amènent vers l'abondance cette semaine, vers l'accomplissement de vos efforts. Elles seront matérialisées principalement par les réseaux sociaux cette semaine et exprimer votre individualité et vous allez voir que vous allez passer une bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Coucou à toi Sagittaire, c'est à ton tour. Nous allons regarder les énergies avec le tarot mineur. Donc nous avons le 7 de denier et nous avons le roi de coupe, exactement pareil que les lions. Donc cette semaine, on t'invite à fournir des efforts. En tout cas, on te dit que tu es sur le bon chemin. Il y a ici une concrétisation de tes efforts qui vont être matérialisés en fin de cette semaine. Attention, cette semaine avec le roi de coupe, on doit maîtriser ses émotions, ne pas s'emporter. Peut-être qu'une personne de confiance, une personne généreuse, ça peut être un partenaire, ça peut être un parent, ça peut être quelqu'un qui est engagé dans son travail, dans sa passion, dans quelque chose, va venir t'aider cette semaine à accomplir ses projets. Au niveau sentimental, nous avons la sincérité. Donc cette semaine, les Sagittaires, on vous invite à vous montrer sincère avec l'être aimé, avec les personnes qui vous entourent. En même temps, vous êtes une personne très tolérante. Les Sagittaires, on le sait. Vous êtes des personnes très ouvertes d'esprit, qui a beaucoup de joie de vivre. Et cette semaine, vous serez amené à être sincère avec vous-même et avec les autres. Au niveau de la vie intime, vous avez la carte de l'ermite. Là, quand je regarde cette carte-là, j'ai l'impression que il y a des énergies masculines, une polarité masculine qui se sent un petit peu délaissée ici. Alors, on va aller regarder le message avec donc l'ermite. On nous parle de refus. Ralentir le rythme sert à l'action magique pour germer. Si l'on retient la force psychique, son pouvoir n'en sera que redoublé. Donc cette semaine, au niveau de votre vie intime, au niveau de vos désirs, on vous dit de ralentir un peu le rythme et de laisser germir un petit peu cette magie qu'il y a entre vous deux. De ne pas sauter comme des lapins cette semaine, mais de laisser le désir monter un petit peu, de laisser cette magie emparer entre vous deux pour que la fusion se fasse de nouveau bien plus fort. Voilà, au niveau de votre vie professionnelle, alors on nous parle de réseaux de télécommunications. Donc cette semaine, vous serez amené à être principalement sur les réseaux de télécommunications. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'appels, vous allez devoir peut-être répondre à beaucoup d'emails, peut-être à des SMS, peut-être que vous serez amené à faire des posts publics si vous avez une page Instagram pour votre ou une page Facebook ou votre page Internet par rapport à votre entreprise. Vous allez peut-être retrouver des réponses sur les réseaux de télécommunication par rapport à un changement de voie professionnelle, je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, vous serez très connectés, mes chers amis Sagittaires. Pour le message des fées, cette semaine, tu as changé vos habitudes alimentaires. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc attention à ce que vous mangez, essayez de privilégier des fruits et légumes frais ici, bio de préférence, mangez des crudités, faites du bien à votre corps et vous ferez du bien également à votre esprit. Et le message de votre ange gardien pour cette semaine, c'est ressens l'amour inconditionnel, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi je t'aime ainsi, tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà, n'hésite pas à laisser un petit commentaire, un petit like. Je te retrouve la semaine prochaine, je te fais de gros bisous.
Bonjour à toi, cher taureau, et bienvenue dans ton tirage. Nous allons voir les énergies de la semaine pour toi. Tu as le 2 de denier et tu as le valet de denier. Donc ici, cette semaine, on te parle d'un changement, l'envie d'évoluer, l'envie de partager ses sentiments avec une personne, l'envie de donner aussi, de donner son amour, de partager aussi ses connaissances avec une personne. On a envie d'acquérir beaucoup plus de confiance en soi, on a envie peut-être de changement de travail aussi, on y pense, on y réfléchit, on nous parle d'opportunités professionnelles, on nous parle aussi avec le 2 de denier d'une alliance aussi, de partager ses idées, ses ressources avec une personne. Donc cette semaine, tu seras vraiment dans des énergies de changement, d'évolution, d'envie d'avancer dans ta vie, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel. On t'annonce vraiment des changements et un partage. Au niveau sentimental, on nous parle de retour, donc de retourner soit vers quelque chose, soit tu vas peut-être changer d'avis cette semaine ou tu vas revenir à une situation précédente. Attention parce que le retour, il peut nous indiquer une situation précédente ou vers quelque chose. Alors, c'est une carte qui est positive, mais qui est à bien étudier parce que dans un tirage, elle peut te dire que tu n'es peut-être pas sûr de toi et tu fais marche arrière. Elle peut aussi t'indiquer, elle ne t'indique pas forcément un retour de l'être aimé, contrairement peut-être à une carte de réconciliation, mais ici, ça serait vraiment de il y a peut-être une situation pour laquelle ça tourne en rond au niveau sentimental, quelque chose qui n'est pas bon ou un schéma répétitif qui ne cesse de tourner en rond parce que tu as du mal à prendre peut-être une décision. Mais cette semaine, on te dit que tu vas aller de l'avant, tu es prêt à aller de l'avant. En tout cas, soyez le plus honnête avec vous-même, avec les autres, et que ce qui- et d'assumer aussi réellement ce que l'on ressent ou non, parce que tourner dans une relation, ce n'est pas forcément bon ici. Au niveau de ta vie intime, nous avons l'as de bâton. Donc l'as de bâton ici, il va nous parler de fusion, de se fusionner. Tu as envie de fusionner avec une personne ici. Tu as envie de te donner à une personne. Tu as envie de partager des moments intimes avec une personne ou tu as tout simplement envie de partager ton amour avec une personne. Avec l'as de bâton, ici, on te dit que l'abandon, c'est renoncer à soi-même. On perd sa forme pour se retrouver dans quelque chose de plus grand. Donc ici, tu as vraiment envie d'évoluer au niveau de tes relations sentimentales. Au niveau professionnel, nous avons la jalousie. Donc attention au niveau professionnel. Tes anges, tes guides te mettent en garde cette semaine parce que on peut enfin des personnes autour de toi, des collègues, peuvent être tout simplement jalouses de toi. Ça peut t'amener vers des blocages parce qu'on peut t'envoyer de mauvaises énergies, hein. La jalousie amène des mauvaises énergies. Donc protège-toi cette semaine par des cristaux s'il le faut. Ne parle pas cette semaine de tes projets à tes collègues ou à des personnes autour de toi qui pourraient éventuellement te jalouser ou te mettre des bâtons dans les roues. Tu dois écouter ton intuition et tu dois évite en tout cas d'échanger sur tes idées, sur les choses, même sur ta vie en général. Évite d'en discuter avec des personnes qui ne sont pas de confiance. À moins que ça serait toi qui serais jaloux cette semaine d'une collègue ou de quelque chose. Donc cette carte-là serait là pour te dire pourquoi es-tu jaloux. Qu'est-ce qui fait que tu es jalouse de cette personne et qu'est-ce que tu pourrais mettre en action dans ta vie pour acquérir ce que tu désires, parce que c'est bien beau regarder la vie des autres, mais si toi tu ne mets rien en action dans ta vie, eh bien ne t'étonne pas que tu es dans des blocages. En tout cas, tes guides ici, ils te disent bien que tu es sur une bonne voie au niveau professionnel, mais qu'il y a peut-être des imprévus, il y a peut-être des événements imprévus qui vont se mettre sur ton chemin à cause des énergies de jalousie, et qu'elles peuvent être évitées si tu te protèges et si toi tu mets des actions concrètes dans ta vie. Voilà.
En tout cas, reste discret enfin, cette semaine sur tes échanges avec les personnes autour de toi. Le message d'effet pour cette semaine, végétarien, en changeant votre mode d'alimentation, vous gagnerez en énergie, en clarté, serez en meilleure santé, développer des plus fortes capacités de manifestation. Donc ici, peut-être vous renseigner au niveau du végétalisme, de consommer plus de fruits et légumes qui vont vous mettre dans une énergie nouvelle, qui vous permettront de voir les choses beaucoup plus claires, d'être en meilleure santé. Voilà, ça c'est le petit conseil pour cette semaine des fées. Et le message de ton ange gardien, observe ta vie et tu es heureux. C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous accomplissons tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Voilà, cher taureau, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et un like. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Coucou à toi, cher bélier, bienvenue dans ton tirage de cette semaine. Nous allons voir les énergies pour toi avec le tarot mineur et nous avons le 5 d'épée à l'envers. Donc cette semaine, on t'invite à éviter un conflit ou en tout cas tu vas éviter un conflit. On peut te parler d'une situation qui peut se débloquer ou alors si tu sens que il va y avoir des tensions avec des personnes lors de tes communications, on te dit de mettre de l'eau dans ton vin, de plutôt ne rien dire ou de pas envenimer les choses avec tes pulsions d'un peu, parce que voilà, le bélier, hein, on sait, vous êtes impulsive, vous rentrez dans le tas, quand ça va pas, je dis ce que je pense. Bah, cette semaine, ton challenge, c'est justement de mettre un peu de l'eau dans le vin pour éviter de blesser l'autre, pour éviter de te faire du mal aussi, et tout simplement éviter un conflit. Au niveau sentimental, on te parle d'engagement cette semaine, donc on va nous parler de contrat, d'alliance, de parole, d'investissement. Ça signifie qu'en tout cas, on s'engage dans quelque chose, soit par la parole, soit par des actes. On peut nous parler d'un contrat de mariage, on peut nous parler de prendre ses responsabilités en tant que conjoint, époux. Donc dans un tirage, la carte de l'engagement, eh bien, elle est là pour nous dire que cette semaine, on va essayer de s'investir dans son couple, on va essayer de faire du bien à l'autre, de faire attention à sa parole aussi. Il est bien en tout cas de réfléchir avant de donner sa parole pour ne pas regretter ensuite. Quand on est sûr de ses sentiments pour la personne, eh bien cette semaine, quand on est sûr de soi, on s'engage et on se projette vers l'avenir. Au niveau de ta vie intime, nous avons le 6 de bâton. Donc là, on voit une femme qui se laisse toucher cette semaine par son partenaire. Donc, qu'est-ce que le livret nous dit avec le 6 de bâton? Oui, on nous parle de toucher, de s'approcher, de s'éloigner, se leurrer, confirmer. On te dit que tout jeu amusant doit finir et les doutes doivent être dissipés. Donc, cette semaine, il y aura du contact physique pour vous, mes chers béliers. Au niveau professionnel, nous avons la carte de déplacement. Donc cette semaine, tu seras amené à bouger au niveau professionnel, à te déplacer. Alors soit à te rendre sur un nouveau lieu de travail, soit pour certains, vous avez un travail mobile et donc forcément, vous allez vous déplacer cette semaine. Voilà, le message d'effet pour cette semaine, c'est guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Donc cette semaine, vous allez vous sentir bien. Peut-être que pour certains, au niveau de la santé, c'était pas topissime. On vous dit que vous allez guérir. Vous serez entouré d'une lumière très puissante et très forte. Vos anges vous guident cette semaine. Vous avez peut-être des talents de guérisseur. Vous êtes peut-être magnétiseur. Peut-être que vous pratiquez le Reiki. En tout cas, cette semaine, vous serez dans une énergie apaisante. Vous allez vous sentir apaisé et vous allez vous sentir entouré d'une belle lumière. Le message de ton ange gardien, c'est visualise ton plan de vie. Je peux t'aider à réaliser ton plan de vie, ta mission, mais tu dois me dire exactement ce dont tu as besoin. Plus que toute autre personne, moi, ton ange gardien, je sais ce qui t'attend. Alors, ce que tu souhaites au plus profond de toi est réalisable dès maintenant. Prends une feuille et inscris-y tes attentes. Voilà, cher bélier, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire et un petit like et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!
Coucou à toi, cher Capricorne, et on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Nous allons voir tout de suite ton tirage avec le 10 de coupe, le 9 de bâton et la reine de denier. Donc ici, j'ai des Capricornes cette semaine qui seront heureux, qui seront épanouis, qui, peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous marier. On vous parle de mariage cette semaine. Vous aurez envie de partager votre bonheur avec tout le monde. Vous allez vous sentir bien malgré des semaines qui ont peut-être pu être un peu compliquées. Aujourd'hui, tu es prêt à rebondir, tu as repris du poil de la bête et tu es prêt à t'affranchir. J'ai quelqu'un qui a vraiment cette semaine, les Capricornes, vous avez envie de prodiguer de l'amour, vous avez envie de distribuer votre amour, vous avez envie de chouchouter votre partenaire, vous allez être chouchouté par votre partenaire. En tout cas, cette semaine, on retrouve la stabilité, que ce soit au niveau financier et au niveau sentimental. Vous allez vous sentir heureux. Au niveau sentimental, eh bien, il y a la carte de l'envie. Donc, c'est une carte un peu contradictoire parce qu'elle peut très bien être positive comme elle peut être très bien négative. Vous avez envie de quoi cette semaine, mes chers Capricornes? Parce que si l'envie est là, c'est qu'on a envie de quelque chose, on a besoin de quelque chose. Donc, à voir avec les cartes précédentes, là, quand on a envie de quelque chose, on apprécie ou on aimerait avoir quelque chose. Donc, attention au chemin que vous allez prendre cette semaine parce que cette carte, elle est un peu contradictoire. Ça peut avoir une carte qui peut vous dire j'ai envie de m'investir dans une relation ou alors j'ai envie d'aller voir quelque chose, quelqu'un, j'ai envie de voir quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi le fait un caprice, envie d'acheter ça, même si c'est pas utile, et j'ai envie de me l'acheter, j'ai envie de me faire plaisir. Donc attention à ces énergies-là quand même. Alors au niveau de votre vie intime, eh ben voilà de quoi vous avez envie. Vous avez envie de faire l'amour, mes chers Capricornes, cette semaine avec l'as de denier. On va aller regarder ce qu'on nous dit. Assouvissement, un rapport complet et assouvissant unit la chair et l'esprit. L'amour s'installe dans l'intimité après l'acte sexuel. Eh bien oui, mes Capricornes, vous avez envie de faire l'amour cette semaine. J'ai mon livreur qui est là, je mets pause et je reviens tout de suite. Voilà, ça y est, je suis de retour. Donc, au niveau professionnel, on nous parle d'événements imprévus et de défis. Donc, cette semaine, vous serez amené à avoir peut-être des blocages au niveau professionnel, des imprévus. Peut-être que des signatures de contrats vont prendre un peu plus de temps que prévu. Vous allez peut-être avoir l'impression que les choses ils sont compliquées, voire c'est impossible. Vous allez peut-être avoir l'impression de vous dire j'ai pas choisi la bonne voie. On te dit que si tu as bien choisi la bonne voie, mais il y a peut-être des choses encore il y a des freins ou il y a des signes que tu penses que tu vas faire fausse route, mais ici c'est pas le cas. Il y a des défis encore à relever pour être sûr que comment te dire ça? Que ton évolution, elle soit complète, pour que tes attentes et tes projets, ça soit plus fluide pour après. Donc là, on t'invite vraiment à accueillir ces événements, ces imprévus comme une étape supplémentaire pour aller vers l'ouverture de toi-même, pour aller vraiment vers tout ce que tu souhaites, vers la concrétisation de tes projets. Ici, ton défi, c'est vraiment de rester motivé, rester focus, rester déterminé sur ce que tu veux. On te dit que parfois, oui, la vie, elle a des embûches, hein. On peut avoir des grands virages comme ça. Et il faut garder la force de conviction et de dépasser ces imprévus pour te rappeler que toi, en tout cas, tu es une personne déterminée, une personne ambitieuse comme tu es, mon cher ami Capricorne. Le message d'effet pour toi cette semaine est communiquer avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. Donc mes chers Capricornes, écoutez, allez tondre la pelouse, allez couper vos fleurs, allez faire des balades en forêt ou près de la nature, ça vous fera du bien. Communiquez avec les arbres, pourquoi pas, rapprochez-vous de la nature et ça va vous faire du bien au moral. Et le message de ton ange gardien pour cette semaine, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir, je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Voilà, cher Capricorne, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un petit like et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!
Et bienvenue à toi, cher Cancer, pour ton tirage de la semaine. Nous allons voir les énergies tout de suite de ta semaine. Nous avons Houille, le 5 de coupe et le 2 de coupe. Bon, il semblerait que pour vous, cher ami Cancer, ben, vous serez déçu cette semaine. Vous serez trahi par une personne qui vous est chère. On peut nous parler de deuil. Hein. Vous allez peut-être avoir un deuil au niveau familial. On nous parle de séparation. Vraiment, la carte 5 de coupe, c'est une carte qui est très, 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 très dure. On nous parle de tristesse. Vous allez ruminer. Moi, j'ai l'impression que cette semaine, certains cancers, vous allez vous séparer d'une personne qui vous était chère. Alors, soit il y aura séparation d'une personne qui vous est chère, malheureusement, un deuil familial. Soit on va se séparer, ou la personne va nous quitter. Ouais. Il y a des couples ici qui vont se séparer hein, chez les cancers cette semaine. Vous allez être triste, vous n'allez pas être dans de... Oh, ça me fait mal au cœur pour vous, mais malheureusement, je suis obligée de vous le dire, hein, cette semaine, il y aura des séparations, il y aura de la tristesse et... Ouais, il y aura de la tristesse, du deuil. Au niveau sentimental, ah bah oui, bah ça continue, hein. Vous serez dans l'impasse, hein. Vous allez vous sentir au point mort, carrément. Euh, Vous serez dans une situation où vous allez vous retrouver dans une impasse, vous n'allez pas savoir comment vous allez vous en sortir, ça va être difficile de remonter la pente. Vous allez vous poser beaucoup de questions, pourquoi peut-être il m'a quitté, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, on se retrouve face à un mur. On vous dit ici de ne pas abandonner, que en tout cas, tout est une question de volonté. Prends le conseil vraiment cette semaine, si tu es dans cette énergie-là, prends le conseil de la carte du soleil qu'on te disait en début de tirage, d'avoir des pensées positives, de combattre même si c'est difficile, de te faire aider par quelqu'un d'autre si tu en as besoin, d'en parler à quelqu'un si tu en as besoin, parce que ça sera favorable pour toi. Le bonheur, il est parfois pas là où on y croit. Peut-être que tu pensais que c'était la personne de ton cœur, que vous alliez finir ensemble, et on te dit que là, non. Le bonheur, il sera là, mais là où tu ne t'y attends pas. Après, pour ceux qui sont en couple, on peut me dire que cette semaine, ben, vous allez être dans la non-communication, que vous serez déçu de la personne de votre cœur et que vous allez vous retrouver face à un mur, quelqu'un qui ne répond pas à vos attentes, quelqu'un qui ne répond pas à vos questionnements, tout simplement. Au niveau de votre vie sentimentale, vie intime, nous avons le 5 de denier. On va aller regarder dans le petit livret. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, le 5 de denier nous parle d'achèvement. On ne peut pas renoncer à transformer le monde autour de nous et à le rendre plus similaire à nos idéaux. Après tout, le monde est la maison de notre amour. Donc oui, peut-être que vous avez un idéal dans votre tête, vous avez peut-être forcé un peu les choses, vous souhaitez tellement que cette personne soit comme vous l'avez dans votre tête, qu'aujourd'hui vous avez... Bah, vous le voyez au grand jour que c'est pas ça, quoi. Que, que les personnes sont comme elles sont et que on peut pas forcer les choses. On peut pas transformer cette personne, on peut pas transformer le monde ici. Voilà, bon. Eh ben, difficile les cancers cette semaine. Au niveau professionnel, j'espère qu'on a quelque chose de mieux. Ah, bah c'est comme le lion et comme... oh, je sais plus le deuxième signe, ce que c'était, le bélier, il me semble. Eh bien, cette semaine, tu vas passer par les réseaux de télécommunication. Pardon. Tchou. Eh ben, décidément. Alors, réseau de télécommunication. Donc, cette semaine, tu vas avoir des échanges par mail, par SMS. Peut-être que tu auras beaucoup d'appels à effectuer. Oui, bah ma fille m'appelle. Tu auras des échanges qui seront faits par Internet. Peut-être que tu vas faire des posts publics sur ta page Instagram, sur ta page Facebook ou sur ton site Internet de ton entreprise.
Voilà, en tout cas, les échanges se feront principalement par les réseaux de télécommunication, par internet et peut-être que tu seras en télétravail cette semaine et forcément, tu vas travailler de chez toi. Le conseil des fées pour toi cette semaine, c'est maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison, la spiritualité aux autres. Cette carte, en fait, elle est là pour te dire que tu es une personne très écoutée. Les personnes autour de toi t'écoutent. Tu peux enseigner ou aider les autres à avancer dans leur cheminement de vie. Tu peux être une personne qui est dans une voie spirituelle et on te dit qu'aujourd'hui, il est temps peut-être de faire une page Instagram, un nouveau réseau social en tout cas pour avancer et de mettre tes tarifications à l'honneur cette semaine. Pour le message de ton ange gardien, nous avons élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve. Ah bah décidément les cancers cette semaine c'est difficile, hein. Pourquoi tu es aussi perdu? Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre, que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Donc oui, c'est difficile de voir le positif dans le négatif, dans la difficulté. Là, tes anges te disent vraiment cette semaine, tu vas te poser la question, mais pourquoi moi? Pourquoi je subis cette épreuve? Pourquoi ça tombe sur ma famille? Pourquoi elle est partie trop tôt? Pourquoi il se sépare de moi? Je pensais qu'on était heureux ensemble. C'est difficile. C'est difficile, je comprends, d'élever ses vibrations. Mais on te dit qu'ici, c'est normal de voir le négatif, le sombre dans quelque chose qui te semble insurmontable. Mais ton ange te dit, accroche-toi à lui. Accroche-toi à lui. Il va te faire monter, il va t'aider à élever tes vibrations et il va t'aider à remonter la pente cette semaine. Voilà mes chers cancers, bon laissez-moi quand même un petit commentaire positif, un petit like, même si c'est difficile, je suis de tout cœur avec vous et on se retrouve la semaine prochaine, j'espère que ça sera mieux pour vous. Bisous bisous. Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour vos énergies de la semaine et nous avons le 6 d'épée et le valet de coupe. Donc il semblerait que pour certains d'entre vous, les vierges, vous avez tourné la page avec une personne ou avec une situation. Vous avez quitté une situation qui vous était difficile. En tout cas, vous avez pris suffisamment assez de recul et vous avez laissé de côté vos pleurs ou un chagrin qui était trop prenant par rapport à un homme, hein, avec le valet de coupe, un homme. Peut-être que vous avez démarré une relation avec cette personne et ça n'a rien donné ou tout simplement vous allez vers un nouvel amour. En tout cas, le fait que vous ayez tourné la page va vous amener vers un nouvel amour, vers un coup de foudre, vers des signes d'amour. Un homme va vous envoyer des signes d'amour. En tout cas, cette semaine, vous serez apprécié de vos proches. Vous allez peut-être passer du temps avec vos proches, avec des personnes que vous aimez. Et ça va vous rendre bien en fait. Au niveau sentimental, nous avons la renaissance. Donc ça me rejoint la carte un peu du 6 d'épée d'avoir tourné la page. Cette carte, elle symbolise vraiment que quelque chose de nouveau va rentrer dans ta vie, qu'un nouveau cycle s'offre à toi ici, que tu dois plus t'écouter, que tu as suffisamment réfléchi, que tu as pensé à ton bien-être avant peut-être cette personne, hein, et tu as eu bien raison, et que tu es prête à aller avancer et que le mauvais passé, c'est derrière toi. Ça y est, c'est fini, c'est derrière toi. Vraiment avec la carte aussi du 6 d'épée à côté, ça signifie vraiment qu'il y a eu une séparation définitive. Tu as tourné la page, peut-être avec quelqu'un ou quelque chose, hein, bien entendu, et que tu dois demeurer positif ici, tu peux en parler, tu dois rester positif, tu dois avoir confiance en toi parce qu'un nouveau cycle va faire son apparition dans ta vie à partir de cette semaine. Tu vas pouvoir accomplir de belles choses ici, tout ce que tu désires et tout ce que tu désires va réussir cette semaine. Au niveau de ta vie intime, nous avons la force. Donc cette semaine, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie de chevaucher. Donc la force, qu'est-ce qu'elle nous dit ici? Elle nous dit l'envie de dominer, de domination. On te dit ici la suprématie qui requiert une concentration de force magique maximum
pour résister aux attaques extérieures. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas vous laisser impressionner par votre partenaire, que vous allez un petit peu prendre le dessus sur lui cette semaine. Au niveau professionnel, nous avons la carte du changement de voie. Donc ici, cette semaine, on vous invite à prendre conscience qu'il y a une décision importante qui va être faite, un changement complet dans votre voie professionnelle. On vous dit que si tu as changé de domaine professionnel, tu as fait le bon choix. Si tu es dans un poste depuis longtemps, tes guides te disent que tu n'es pas sur la bonne voie et que des signes importants vont se manifester à partir de cette semaine pour que tu puisses te rendre compte que il y a une ambiance là dans ton travail qui se dégrade, qui ne te plaît plus, que tu dois garder confiance en toi et que ces moments pénibles sont là pour te ramener vers ta mission de vie, pour changer de voie, pour aller dans un autre domaine et pour t'écouter un peu plus. Voilà, donc fais-toi confiance cette semaine. Rien n'arrive par hasard. Les événements qui seront mis cette semaine, c'est pas anodin, c'est pour que tu puisses te retrouver, toi, et retourner sur ton chemin de vie. Les fées te disent patience cette semaine, ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Et au niveau du message de ton ange gardien, tu dois t'impliquer, je suis vraiment près de toi pour t'aider, mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Voilà mes vierges, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao! Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir tout de suite les énergies de la semaine. J'ai descendu ma petite fille. Donc voilà, vous risquez de l'entendre. Oui, m'en touche pas aux cartes, ma chérie. Donc je suis désolée. J'essaye de faire au mieux. Je suis toute seule avec ma fille cette semaine. Je suis en vacances avec elle, donc c'est pas évident de tirer les cartes. Donc les énergies pour vous les Verseaux, nous avons le 9 de denier. On vous parle de réussite cette semaine au niveau professionnel principalement. On vous parle d'un retour à l'abondance. Donc peut-être que vous allez avoir de l'argent qui va se débloquer enfin. On vous parle d'un succès bien mérité et on vous parle de prospérité. Au niveau sentimental, nous avons la carte du couple. Donc pour ceux qui sont en couple, on va nous parler d'un couple stable cette semaine. En tout cas, tout se passera bien pour vous. Pour les célibataires, on va vous parler de peut-être qu'une personne va faire son arrivée dans votre vie sentimentale pour du long terme. En tout cas, on nous parle ici d'un engagement sur le long terme. On nous parle ici de vous assurer si c'est bien ce que vous voulez, si la vie de couple vous apporte du bonheur, que tout n'est pas tout beau et tout rose, mais qu'elle vaut la peine d'être vécue. Au niveau de votre vie intime, nous avons l'as d'épée. Donc cette semaine, on nous parle de s'attacher. On va regarder au niveau du livret, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'as d'épée. On ne touche pas les cartes, ma chérie, hein? Se lier, accepter d'être lié signifie se donner, accueillir le doute pour le transformer en confiance. Donc peut-être cette semaine, c'est de vous laisser faire, de vous laisser attacher pour découvrir peut-être d'autres choses un peu plus coquines. Écoutez, attachez-vous et tentez l'expérience. Hein, vous m'en direz peut-être des nouvelles. Au niveau professionnel, nous avons la carte de la promotion cette semaine. Donc, un succès bien mérité, hein, comme on vous le dit ici. On va reconnaître votre talent, votre professionnalisme. On vous dit ici que soit vous allez avoir une augmentation de vos revenus, soit de nouvelles responsabilités, ou tout simplement, on va reconnaître que vous avez du talent. Oui, c'est les cartes de maman, mais tu peux pas toucher, ma chérie. Désolée, hein, les amis. Oui, je pense que je vais mettre pause parce que ça va pas être possible. Chut. Les gens, ils écoutent maman, tu sais. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit Voilà, Zoé est en train de vous faire le tirage en direct. Oui, ma fille s'appelle Zoé. Oui, tout à fait. Bon, en tout cas, on vous dit ici que vous méritez le succès. Excusez-moi, je suis désolée. Zoé, chut, maman, elle finit. Maman, elle finit. En tout cas, on vous dit que cette promotion, elle va vous permettre... Chut, allez, va un peu là-bas.
que cette promotion va vous permettre d'évoluer et que elle va vous apporter une plus grande indépendance et une plus grande abondance dans votre vie et que ça va vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie professionnelle. Le message d'effet, c'est veut exaucer ce que vous souhaitez devient réalité. Eh ben, écoutez, mes chers Verseaux, vous êtes le signe phare là. Vous avez un super beau tirage pour cette semaine. On vous dit que vos vœux seront exaucés cette semaine. Ton ange gardien te dit je t'entends. Ah bah oui, je t'entends quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes. Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, ton ange t'écoute. Tes vœux seront exaucés, une promotion, un succès bien mérité, un couple stable ou un nouvel amour qui va faire ton apparition. Et puis, pourquoi pas, tenter une expérience d'attachement, de se lier, de découvrir d'autres choses, de laisser faire par cette personne. Voilà, mes chers amis Verseaux, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis désolée. Zoé, chut, enfin on se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Coucou chers Gémeaux, j'espère que tu vas bien. On se retrouve cette semaine pour les énergies de la semaine. Avant de commencer ton tirage, je m'excuse avant si tu entends ma fille qui crie, qui parle et tout parce que je viens de la réveiller. Elle est juste à côté de moi. Donc parfois elle est un petit peu turbulente, mais c'est normal, c'est un enfant de 2 ans. Bon allez, les énergies, cette semaine tu as le roi d'épée, donc tu seras un petit peu autoritaire cette semaine, hein. Fais ci, fais ça, toi tu fais ça, bon, tu auras peut-être aussi une capacité à convaincre ton public cette semaine, les personnes autour de toi. En tout cas cette semaine je sens du dirigisme, hein. On aura envie de diriger des actions, on aura envie d'être un peu autoritaire, on a peut-être envie d'atteindre absolument son succès, donc on va dire quoi faire aux autres. Au niveau sentimental, ben voyons, nous avons l'ego qui nous parle d'orgueil, de fierté. On pense d'abord à soi plutôt qu'aux autres. On va se montrer et on va se révéler un peu égoïste cette semaine. Donc, oui, c'est ce que je disais, vous serez vraiment dans... Zoé, s'il te plaît. Vous allez décider, vous allez être un peu autoritaire cette semaine et vous allez penser plus à vous qu'aux autres. On peut me dire aussi que vous allez avoir du mal à confronter une personne ou alors vous serez amené, oui, à être confronté à une personne qui ne pense qu'à elle, qui a trop de fierté pour avouer ses sentiments, ou vous allez avoir du mal à avouer vos sentiments, montrer ce que vous ressentez à la personne de votre cœur. Zoé, chut, my friend, chut. Et donc, cette semaine, vous n'allez pas vous marcher sur les pieds, hein, mes chers Gémeaux, au niveau sentimental comme au professionnel. Au niveau de votre vie intime, nous avons l'as de coupe. Je reviens tout de suite. Voilà, désolée, je suis consciente que c'est pas agréable d'entendre un enfant qui parle et qui crie derrière, mais j'ai vraiment pas le choix. Je suis toute seule cette semaine. Et ça va être compliqué de faire mes tirages pendant mes vacances, je pense. Bon, alors avec l'as de coupe, on vous parle d'extase au niveau de votre vie sexuelle. La magie amoureuse couronnée par le succès, satisfaction, célébration, bonne raison pour se sentir heureux et amoureux. En tout cas, cette semaine, mes chers Gémeaux, vous serez en extase au niveau sexuel. Au niveau professionnel, on vous dit protection. Donc, je pense que pour les prochaines semaines ici, il va y avoir beaucoup de bouleversements au niveau professionnel. Il y aura des signes ici. Il y aura peut-être des remises en question. On va se reconnecter vraiment à sa mission de vie. En tout cas, dans un futur proche, vous allez peut-être vous sentir désorienté. Vous allez ressentir peut-être de la peur, mais on vous dit que vous êtes protégé autour de vous, qu'il y a une armée d'archanges qui est autour de vous, qui vous protège, qui vous envoie de nombreux signes, que vous devez vous faire confiance et faire confiance aux anges, que vous pourrez avancer en toute sécurité dans votre travail. Même si vous devez vous sortir de votre zone de confort, c'est vraiment pour aller vers une nouveauté ici, pour aller vers des résultats positifs. On vous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il n'y a pas de danger autour de vous, tout va bien se passer, tout sera fluide, donc ne vous faites pas de fausses idées et vous allez vers un épanouissement professionnel pour cette semaine. Le message des fées est: entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout
tout en gagnant en assurance. Donc cette semaine, on vous invite vraiment à vous entraîner, que ce soit au niveau professionnel, au niveau de votre passion, ou peu importe. Le fait de s'entraîner un petit peu tous les jours va vous amener de la compétence, va vous amener plus d'assurance et vous allez développer encore plus vos capacités et vos dons. Pour le message de vos anges gardiens, nous avons la carte surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Voilà mes chers Gémeaux, je suis désolée pour le bruit. Je te retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire et je te fais de gros bisous. Ciao! Coucou cher Balance, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de ta semaine. Ma fille vous dit coucou. Désolée pour le bruit à l'arrière. Je peux pas faire autrement. Je suis avec ma fille qui a 2 ans en vacances et c'est compliqué. Voilà, donc cette semaine pour vous, nous avons le 9 d'épée et nous avons les 5 de coupe. Bon, bah des énergies très 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 tristes. Hein. Vous serez en prise par beaucoup d'angoisse, de stress, de doute, de peur. D'insomnie, des choses qui vont vous rendre triste cette semaine. On peut me parler de trahison, vous allez peut-être vous sentir trahir par quelqu'un. On peut me parler de séparation, on peut me parler de ressasser quelque chose hein, et ça vous empêche de dormir. Vous serez très très négatif cette semaine. On est vraiment dans des énergies très gris, très noires, de deuil, de déception, de séparation, de tristesse, de cauchemar. Bon, bah, cette semaine, mes amis balance, c'est un peu comme les cancers, hein, ça va pas du tout, hein, vous avez pas le moral. Ouais, vous avez pas le moral, vous êtes triste. Qu'est-ce que ça va donner au niveau sentimental? Le déguisement. Bon, peut-être parce que quelqu'un porte un masque cette semaine. Peut-être que quelqu'un fait semblant. Peut-être que quelqu'un cache quelque chose ou dissimule quelque chose de manière volontaire. Ou alors vous cachez des choses de manière volontaire. Vous préférez cacher quelque chose, vous préférez dissimuler des choses, on porte un masque. Et ouais. Ici, on a affaire vraiment à une personne qui ne veut surtout pas montrer ce qu'elle pense. Cette semaine, vous ne voulez pas montrer ce que vous ressentez. Vous voulez pas mentir, mais vous voulez pas... il y a peut-être une trahison, il y a peut-être un mensonge ici qui vous fait du mal et vous portez un masque, vous faites style que tout va bien alors qu'au fond de vous, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien. Vous voulez pas trop vous montrer cette semaine. Ouais, vous allez vous mettre un masque, vous n'allez pas vous montrer tel que vous êtes. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas digne des autres, digne d'être aimé. Vous avez un profond mal-être hein, cette semaine, mes balances. Je ne sais pas ce qui vous arrive, mais en tout cas, reprenez confiance en vous. Aimez-vous avant tout. Ne laissez pas les avis des autres vous miner le moral. Restez positive. Vraiment, le conseil pour vous, c'est vraiment suivre la carte du soleil, comme je disais en début de tirage, de rester fidèle à vous-même, d'être franc, ok, mais de vous faire aider si vous avez vraiment besoin, si vous en avez besoin. Hein. Parce que vous méritez ici le bonheur comme tout le monde. Ça, c'est juste dans votre tête. Au niveau de votre vie intime, nous avons le pendu. Bon, j'ai l'impression qu'il y a ici des balances qui vont se laisser un petit peu désirer, qui vont se sentir un peu les pieds et mains liés dans une situation. Vous allez vous sentir bloqué dans votre situation, dans l'intimité. On peut me parler de sacrifice aussi avec le pendu, d'une relation platonique, quoi. Des choses qui empêchent une relation de s'extasier, il y a une notion de sentir impuissant, vous n'aurez pas envie. Voilà, cette semaine, vous n'aurez pas envie, tout simplement. Au niveau professionnel, on vous parle de précipitation. Bon, on le sait, les balances, que vous êtes vraiment des personnes qui êtes passionnées quand même. Vous êtes des personnes sincères, sociables, mais on vous dit ici, sans jugement, vraiment, ce que vous êtes en train de mettre en place, vous allez beaucoup trop vite. Vous allez manquer des étapes et ça va être très difficile pour vous d'atteindre votre objectif. Il y a des choses qui bougent, ça c'est clair et net. Cette semaine, il y a des choses qui bougent au niveau professionnel, mais vous aurez l'impression que ça n'avance pas assez rapidement pour vous.
parce que vous êtes pressé d'aboutir à votre projet. Ça peut donner des blocages, ça peut donner des déceptions au niveau professionnel. Vos guides ici vous disent de ne pas aller trop vite, de ne pas prendre des décisions sur un coup de tête parce que certaines décisions peuvent vous amener vers des directions qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça ne va pas vous apporter du mieux, ça ne va pas vous apporter plus d'abondance. On vous dit ici d'avancer à votre rythme, pas à pas, dans un ordre. En tout cas, vous ne pouvez pas y déroger. Vous ne pouvez pas franchir une étape au-dessus si on a encore une avant. Parce que vous pouvez vous brûler les ailes ici cette semaine. Et ça va vous donner beaucoup de tristesse. C'est pour ça, il y a peut-être des projets professionnels qui vont vous rendre triste parce que ça n'avance pas assez vite pour vous. La réussite, elle est là, elle sera là, mais au moment venu. Voilà, ne précipitez pas les choses. Le message des fées pour vous, c'est affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Eh bien, ça rejoint la carte du soleil en conseil. Pensez positive, voyez positive, remettez-vous à la lumière, soyez toujours proche de la lumière, cultivez une joie de vivre cette semaine, même si vous serez amené à avoir des obstacles, même si vous serez déçu, même si vous allez peut-être pas endormir parce que ça va beaucoup vous travailler. Pensez positive et les choses viendront à vous. Le message de ton ange gardien est prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà mes chères balances, on se retrouve la semaine prochaine. N'hésite pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. Je te fais de gros bisous. Ciao! Coucou mes chers amis scorpions, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour les énergies de votre semaine. Alors, veuillez m'excuser si vous entendez ma fille qui parle, qui râle, qui chouine derrière. Je n'y peux rien, elle a 2 ans, que voulez-vous? Je suis en vacances avec elle, donc il est difficile pour moi de tourner des vidéos. Zoé, chut, maman elle tourne. Donc, veuillez m'excuser auparavant. Donc, les énergies pour votre semaine, nous avons le cavalier d'épée et nous avons le 3 de coupe. Donc, il semblerait que pour vous, les scorpions, cette semaine, on part à la quête de la vérité. On n'hésite pas à dire ce que l'on pense. Bon, ça ne m'étonne pas du scorpion, hein, que c'est quelqu'un de déterminé, de quelqu'un qui sait convaincre les autres et qui a cette autorité en lui-même. Donc, les scorpions, aujourd'hui, vous allez réfléchir vite et vous allez agir vite, s'il te plaît. Mais oui, mais que veux-tu que j'y fasse? Bon, excusez-moi les scorpions, je suis désolée. Donc en fait, vous allez vous sentir soutenir par vos proches ou vous allez soutenir un de vos proches, quelque chose qui va quand même vous faire du bien. Apparemment, mais cette semaine vous n'avez pas froid aux yeux. Quand vous devez dire quelque chose qui vous plaît ou qui ne vous plaît pas, eh bien vous n'hésitez pas à le dire. Au niveau sentimental, nous avons la carte de la peine. Donc malgré tout, cette semaine, on nous parle de déception, de tristesse, de peine. Excusez-moi. Non, t'as déjà mangé du pain? Cette carte, voilà, elle indique vraiment que vous allez vous sentir un peu triste, vous allez vous sentir peiné. Alors peut-être par rapport à l'être aimé, peut-être par rapport à quelque chose d'extérieur qui va vous rendre un petit peu triste. Les échanges pourront peut-être être difficiles au niveau sentimental. Soit c'est l'autre qui n'aura pas envie d'aller vers vous et ça va vous attrister. Vous serez déçu, voilà, cette semaine. Pour ceux qui sont en couple, qui sont en relation, on me dit que il y a peut-être une relation qui est un petit peu ternie, qui est marquée par l'ennui. Peut-être que voilà, la routine, elle fait place dans votre vie sentimentale et ça vous triste, hein, ça vous apporte de la peine. Par contre, pour ceux qui sont célibataires, on peut me dire également que vous subissez mal votre célibat. Donc voilà, là, cette carte, elle est là pour vous dire que vous allez vous sentir triste cette semaine, que y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, mes chers scorpions, et ça, on le sait, on est du genre à tout contrôler, que vous allez vous sentir peut-être un petit peu seul, un petit peu renfermé, parce que vous êtes dans votre monde, dans votre cocon. Donc voilà. Au niveau sentimental, qu'est-ce que ça donne pour les scorpions? Nous avons le chevalier de coupe.
Si tu dois faire caca, c'est sur le pot, hein. On parle de pipi caca maintenant sur ma chaîne, c'est formidable. Punaise, j'y crois pas. Donc le chevalier de coupe, j'ai l'impression qu'il y a des scorpions ici qui seront un petit peu sur la réserve au niveau de leur vie intime, sur la retenue. C'est ce que ça me fait penser. On va aller regarder dans le livret le chevalier de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pudeur. Bah oui, vous aurez un peu de pudeur, hein. La conscience de soi et de sa propre sexualité n'est-elle de la honte ou de la réserve? Sans se confronter avec les autres, il est impossible de se retrouver soi-même. Moi, j'ai l'impression que vous aurez un petit peu de pudeur cette semaine. Vous allez avoir du mal à montrer peut-être votre cœur. Vous serez un petit peu sur la réserve. Bon, vous m'en direz des nouvelles. Au niveau professionnel, nous avons la carte aide d'une personne. Donc, ça rejoint un petit peu au début les énergies principales. Vous allez vous sentir soutenu par vos proches. Ça va vous faire du bien d'aider une personne cette semaine. On vous dit ici que vous ne pourrez pas en tout cas réussir seul, hein. Vous avez besoin d'être entouré, vous avez besoin d'être aidé ou d'aider les personnes. En tout cas, que pour tout ce qui est projet professionnel, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide d'une personne. Si vous essayez de tout faire tout seul, ben, il peut y avoir des blocages, il peut y avoir des retards et ça n'avance pas. En tout cas, il y a une personne ici qui peut vous donner des informations, des pistes par rapport à une réflexion, pour vous donner un nouveau regard sur votre vie professionnelle. On peut nous dire que cette personne-là, elle est indispensable pour débloquer certaines choses, que ça va vous donner un regain d'énergie. Cette personne-là sera digne de confiance, en tout cas au niveau professionnel. Parce qu'actuellement, peut-être que vos énergies sont trop dispersées, vous pensez à beaucoup trop de choses, vous voulez faire beaucoup trop de choses en même temps, un petit peu comme moi. Il est important ici de s'ancrer avant, de franchir des étapes les unes après les autres, d'avancer vraiment avec sécurité, sérénité, d'accueillir à bras ouverts toute collaboration qui pourront se mettre sur votre chemin cette semaine parce que ça sera la clé de la réussite et de la réalisation de vos rêves. Je suis désolée si vous avez l'impression que je crie, mais c'est parce que j'ai tellement peur que vous entendez trop ma fille que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Donc, désolée, j'essaierai de faire mieux, mais pour cette semaine, j'ai pas le choix. Le message des fées, c'est le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur aisance pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, les fées vous recommandent de passer du temps près des fleurs, de vous acheter un bouquet de fleurs. Peut-être que vous allez recevoir un bouquet de fleurs, de cueillir des fleurs. En tout cas, le pouvoir des fleurs, l'odeur que ça va procurer dans votre maison, vous donnera un regain pour moi d'énergie et vous serez amène à guérir personnellement. Zoé, on ne touche pas, hein, pas à ça. Et le message des anges gardiens alors, Zoé, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine? Lentement mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait pas rapidement, sans blague, ça c'est moi. Mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Voilà mes chers scorpions, j'espère que vous passerez une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit like et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao! Coucou, le dernier signe de la semaine pour les poissons. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de votre semaine. Donc c'est parti. Nous avons l'as d'épée. On vous parle d'avoir une nouvelle idée cette semaine. Quelque chose d'illuminé va apparaître dans votre petite tête. Vous allez réussir à prendre des décisions, à trancher une décision, à défendre votre point de vue. En tout cas, sur le plan de la communication, vous allez penser intelligemment. Et voilà, au niveau sentimental, eh ben encore, hein, nous sommes dans les pensées, hein, toujours. On pense à quelqu'un ou vous manquez à quelqu'un. Avec cette carte, en tout cas, on pense à vous, pas de manière réfléchie, mais de manière affective. Ce sont des bonnes pensées envers vous, on me dit. Vous allez... Cette carte, en tout cas, elle confirme les pensées tendres, les démarches sincères et durables. Elle confirme qu'une personne, en tout cas, est sincère avec vous et que vous pouvez lui faire confiance. Voilà. Au niveau de votre vie intime, nous avons la roue de la roue, tout simplement. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des femmes qui se regardent dans le miroir, qui est en train de se désirer un changement. Vous allez peut-être opérer un changement dans votre vie. Alors, veuillez m'excuser pour
Je le dis à chaque signe, hein, pratiquement. Si vous entendez ma fille derrière, elle s'est réveillée. Ouh là là, tu peux pas toucher aux cartes de maman, ça c'est pas possible. Je suis en vacances avec elle et je n'ai pas d'autre solution que de tirer mes cartes avec elle, malheureusement. Voilà, tout simplement, j'ai pas le choix. Donc ici, on nous parle d'un changement, la séduction du miroir, destin propice à saisir au vol d'anciens désirs et sentiments en voie de transformation. À travers l'observation, on comprend où et comment changer sa stratégie. Donc ici, il y a peut-être d'anciennes énergies, d'anciens désirs, d'anciens sentiments qui vont réapparaître. Zoé, chut. En tout cas, on nous parle de transformation dans votre vie intime cette semaine. Vous allez envie d'opérer des changements. Vous allez vous observer. Vous allez observer ce qui se passe autour de vous pour justement changer certaines choses. Au niveau professionnel, on nous parle de fausses promesses. Je coupe et je reviens tout de suite. Alors, je suis de retour. Donc, au niveau professionnel, fausse promesse. En tout cas, tes guides te disent bien ici que tu dois faire attention à ce que les autres vont te dire cette semaine au niveau de ton travail, parce que tu pourrais être déçu, parce qu'on pourrait ne pas te tenir promesse. Alors, il y a une ou plusieurs personnes, en tout cas, qui pourraient te promettre des choses et en tout cas, qui ne tiendront pas leurs promesses. On te dit d'écouter ton intuition parce que on le sait, le signe du poisson est quelqu'un de très intuitif. Qui a quelque chose en tout cas qui est adapté, à modifier. Ici, tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas vite te rendre compte que certaines personnes t'ont paru peut-être bien au premier abord, mais finalement elles sont fausses, elles font, enfin voilà, ce sont des faux semblants. Elles n'ont pas la volonté en tout cas de t'aider ou ouais, elles n'ont pas la volonté, la véritable volonté de t'aider. Donc voilà, attention cette semaine aux fausses promesses. Il y a des signes en tout cas qui vont te mettre sur la route, qui vont t'indiquer que tu ne dois pas faire confiance à cette personne. Le message des faits, c'est exprimer votre individualité, laissez votre vrai moi rayonner car vous êtes formidable. Oui, mes chers poissons, vous êtes des personnes formidables, vous êtes des personnes intuitives, vous êtes des personnes sensibles, vous êtes des personnes uniques. Donc n'hésitez pas à continuer à rester vous-même et à être fidèle à vous-même. Le message des anges, c'est cesser d'analyser, ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire, à trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel, réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Voilà mes chers poissons, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. En attendant, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao.